Bad boys, what you gonna do? What you gonna do? Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, blockbuster en puissance, le 4e Bad Boys débarque sur nos écrans. Alors il y a de quoi se tromper, puisque celui d'avant, il s'appelait Bad Boys for Life, donc là il y a fort dedans, c'est un peu étrange, mais non, c'était le 3e, que j'avais plutôt apprécié, et aujourd'hui, on reprend les mêmes réalisateurs, Adil et Bilal, que j'aime aussi pas mal, deux Belges. Ils font des films un petit peu étranges, comme Gangsta, par exemple, donc Bad Boys, des blockbusters, et puis de temps en temps, ils font de très bons films, comme Rebelle, par exemple. C'est bizarre, ils ont un style graphique très appuyé, et il y a beaucoup d'idées de mise en scène, beaucoup de narration visuelle, beaucoup de trouvailles, voilà, même si c'est très ostentatoire, très clipesque, on va dire qu'ils conviennent tout de même assez correctement à l'univers Bad Boys, univers donc créé par Michael Bay à la base, et n'est pas Michael Bay qui veut, j'ai envie de vous dire, même le 3e, si je l'ai aimé, bon ça faisait un peu Michael Bay-wish. Et là, on va pas se mentir, c'est un peu toujours la même chose. Mais, je pense que, alors après, ça va vraiment dépendre de vos attentes, Ce qui va vous plaire, si vous avez aimé le 3, c'est l'énergie de ces deux bonhommes. Franchement, les mecs, on voit qu'ils font ça avec le cœur, on voit qu'ils se foutent pas de la tronche du public, on voit qu'ils ont envie de faire plaisir, et surtout, on voit qu'ils essayent, même si, attention, c'est pas extraordinaire, mais ils essayent d'apporter un petit plus à l'histoire. Ils essayent de développer leurs personnages. Ils font attention à ce qu'ils ont exposé avant, et ils essayent toujours de trouver de nouvelles variantes dans un univers où il n'y en a pas énormément, a priori. Je veux dire, ce sont des films d'action, des buddy movies, la formule elle est éculée, on a déjà vu ça 1000 fois, mais plutôt que de refaire une redite, ils essayent toujours de trouver quelque chose d'original, quelque chose d'amusant. Donc par exemple, le personnage de Martin Lawrence, allez je vous spoil que ça, c'est un léger spoil, voilà, pendant un long moment du film, il va penser qu'il est indestructible, que la mort ne peut pas le toucher, donc le contraire de ce qu'il est d'habitude, et c'est vrai que c'est un excellent moyen de redessiner un personnage, de lui apporter un nouveau souffle, surtout que ça apporte de la drôlerie, etc. Franchement, dans la salle, les gens étaient assez morts de rire, donc ça fait plaisir, c'est pareil, c'est une expérience, je pense, à vivre en salle, avec des gros bourrins fans d'action, voilà, comme vous êtes nombreux sur la chaîne, je pense, et comme moi, donc c'est extrêmement régressif, évidemment, il n'y a aucune originalité, en tout cas dans la narration, mais oui, ça fait plaisir. C'est vulgaire, c'est chatoyant, on va dire même c'est fluo, parce que ça c'est une de leurs caractéristiques également, ils ont un cinéma très chatoyant, très fluo, très rose fuchsia, et puis rouge orange pétant comme ça, mais bon en même temps c'est à Miami quoi, c'est la ville un peu de l'ostentatoire, du coup ça fit plus ou moins bien, et puis en plus il y a, malgré des green screens dégueulasses parfois, et des effets un peu foireux, même si on n'a pas beaucoup, beaucoup de practical, et beaucoup d'idées qui font très Michael Bay, mais qui sont plus ou moins bien exécutées quand même. Il y a des trouvailles visuelles. Il y a des plans, quand on suit le flingue par exemple, quand on va se coller sur les guns, et puis qu'on va faire des 360 dessus, etc. Il y a tout plein de petites choses qui sont, je dirais pas inédites, mais en tout cas assez rafraîchissantes. Donc ça, je vous avoue que ça fait plaisir quand même, et on en a pour son pognon. Il y a quand même beaucoup d'action, voilà, un gros climax, etc. Franchement, c'est cool. Et puis l'alchimie entre Will Smith et Martin Lawrence, elle fonctionne. Même si c'est ultra gras, même si en réalité c'est pas très drôle, je vais pas vous mentir, c'est moi, a priori, le genre de cinéma que je déteste, la comédie américaine, et c'est vrai que là, on est en plein dedans, c'est forcé, enfin voilà, des vannes en dessous de la ceinture, comme d'habitude, quoi. Sauf que, ça fonctionne un petit peu, quoi. Ça fonctionne, et surtout, quand vous êtes dans une salle blindée avec les gens qui rigolent aux éclats, ça vous emporte un petit peu, quoi. Alors,
Je dirais pas que c'est mieux que le précédent, mais je trouve qu'au niveau de l'action, au niveau de la réalisation, un petit peu, on sent que voilà, on leur a laissé des coups des franches, ils pouvaient faire un petit peu plus ce qu'ils voulaient que dans l'épisode précédent. Donc basiquement, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire donc de nos bad boys préférés. On accuse leur big boss, je vous dis pas de quoi, mais en gros, quoi, on essaye de salir sa réputation, et eux, ils vont essayer de la sauver. En gros, il y a un petit twist, etc., où on va en fait leur courir après, où ça va devenir les criminels les plus recherchés des États-Unis, quelque chose comme ça. Ça aussi, c'est une petite approche originale également, j'ai bien aimé. Et du coup, bon, on ressort de la salle, on est content, quoi, voilà. Dans le trip régressif, encore une fois, hein. C'est vraiment du cinéma de bas étage, quelque part. Mais c'est, voilà, clairement sympathique. Après, et alors, c'est vraiment là où le bas blesse pour moi, quand même, hein, c'est pour ça que ma critique, elle sera un peu divisée en deux parties. Ça, c'est, voilà, le côté, tu connais pas Michael Bay, t'as pas vu le 1 et le 2, t'y vas, c'est sympathique, etc., t'es nostalgique, ça peut faire la blague, mais la vache, quand on voit le 3 et le 4, et même, encore une fois, hein, si j'apprécie, c'est quand même à des années-lumière d'un Michael Bay. Et c'est là qu'on voit que Michael Bay, mais qu'est-ce qu'il envoie? Mais qu'est-ce qu'il est doué, nom de Dieu! Ils reprennent des milliards de trucs, évidemment, travelling circulaire, comme d'habitude, mais même là, son utilisation des drones, qu'il faisait dans Ambulance, en essayant de faire un peu différemment, et tu vois bien que dès qu'il essaye quelque chose, il marque la rétine de tout le monde essaye de faire du Michael Bay, c'est trop fort, et force est de constater qu'ils y arrivent pas vraiment, quoi. Ça pète, ça explose, ça divertit, mais c'est mou. Et surtout si tu penses à Michael Bay, quoi. Donc ouais, je suis désolé. C'est vrai que j'étais content pour eux, hein. Les deux réals, je les aime bien. On rappelle tout de même qu'ils se sont fait sucrer leur film, hein, Bad Girl. Ils l'ont réalisé à 90%. Puis la Warner, elle a fait non, on le sort pas, on récupère la thune de l'assurance. Ça, c'est quand même assez hallucinant aussi quand on y pense, hein. Et donc oui, pour eux, c'était une façon de revenir par la grande porte, cette franchise. Je pense que ils font bien le taf. Je pense que, même sur Miss Marvel et compagnie, hein, je pense qu'ils sont bien intégrés dans le moule hollywoodien, et que maintenant, il faut qu'ils créent quelque chose d'original. Voilà. Est-ce qu'ils alternent, encore une fois, des gros films, et puis des productions plus intimes? Je pense que, enfin, moi, ce qui me plairait, c'est qu'ils mettent leur talent pyrotechnique au service d'une création. Vraiment. Et ouais, on fantasmera longtemps leur Bad Girl. Moi, j'aurais vraiment aimé voir ce que ça donne. Je suis certain qu'il y avait quelque chose. Je pense qu'il y avait un petit truc. C'est bizarre que ce film ait été annulé. On va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que Warner, ils sont partis complètement en vrille, et on aurait aimé voir au moins quelques images, quelques scènes. C'est incroyable, quoi, cette histoire. Ils ont même pas leur film. La petite anecdote, c'est qu'ils sont allés récupérer dans les bureaux de la Warner les rushs, quand on leur a annoncé que le film sortait pas. Et en fait, au moment où ils ont voulu récupérer les rushs, c'était le soir même, je crois, tic tic, il y avait un petit blocage sur l'ordinateur, ils pouvaient plus, ils avaient changé de mot de passe, etc. Donc ils n'ont même pas le film chez eux. C'est l'enfer. On le verra peut-être quand on sera très vieux, je sais pas, quelqu'un rachètera les droits. C'est incroyable comme histoire. Donc, ouais, voilà. Moi, je pense que ces deux bons gars qui font ça avec cœur. Certes, la plupart des cinéphiles verront ce film, ce sera une incroyable douleur. Voilà, vous vous direz, mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma pourri? Will Smith, en plus, il a perdu de sa superbe, on va pas se mentir, hein, depuis la claque dans la gueule aux Oscars. Bon, t'y penses, c'est vrai qu'il est un peu moins sympathique, mais bon, ça, c'est voilà, il y est pour rien, enfin, si, il y est pour quelque chose, mais je veux dire, il joue toujours aussi bien, il a toujours du charisme, en plus, là, il a investi, tu sens que, bon, voilà, il a envie de remonter la pente, justement, il a envie d'effacer un petit peu le souvenir de cette gifle, mais qu'il y arrivera jamais. Et donc, du coup, bon, on aurait bien aimé se la prendre, justement, la gifle, et on se la prend pas. Non, c'est voilà. On a des petites chatouilles, c'est mignon, c'est sympa, c'est agréable, mais ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Ceci dit, pour un premier blockbuster de presque été, bon, c'est pas mal. Voilà, vous passerez un bon moment.
Donc on en parle dans les commentaires. Est-ce que, comme moi, vous avez trouvé ça sympathique? Est-ce qu'au contraire, vous pensez que c'est un des meilleurs films d'action de toute l'histoire de la création? Non. Ça c'est Bad Boys 2, ne l'oubliez pas, c'est incroyable. Ou est-ce que vous trouvez ça complètement nul à chier, comme beaucoup de personnes, hein? C'est à vous de jouer. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez si vous avez apprécié, si ça vous a diverti, un minimum. Délikez sinon. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!